Pourquoi le chocolat est-il toxique pour les chiens? Attends, mais Jérémy, tu te mets à la médecine vétérinaire maintenant? Alors non, ce n'est pas du tout mon domaine d'expertise, mais les Minutes Curiosité est un format où j'ai pour objectif de traiter de sujets qui ne sont pas forcément que orientés sur de la médecine humaine, comme par exemple la vidéo que j'avais fait sur la différence entre la production d'énergie d'un ficus et de moi-même. Et puis de toute façon, on va parler des animaux, mais aussi de notre propre métabolisme pour le comparer à celui de nos petits compagnons de tous les jours, parce que je vous le rappelle, nous, quand on mange du chocolat, on meurt pas, hein. Sinon, je pense que ça aurait éradiqué la moitié de la planète. Bref, cette intro est encore une fois très longue, venons-en au sujet principal. Pourquoi le chocolat est-il toxique pour nos amis les canidés, mais également les félins? Et oui, parce qu'on parle souvent de la toxicité du chocolat pour les chiens, mais il est tout aussi toxique pour les chats. Il faut savoir que le cacao contient de la théobromine, un alcaloïde végétal, une molécule appartenant au groupe des méthylxanthines, pour être précis, comme la caféine et la théophylline présentes dans le thé. Chez les humains, cette molécule, la théobromine, est rapidement rendue inactive par oxydation et déméthylation au niveau du foie. Mais chez les carnivores, et notamment chez les chiens et les chats, ce processus de détoxification est beaucoup plus lent que chez l'humain et peut prendre jusqu'à 70 heures. Donc après ingestion de chocolat, il faudra 3 jours pour que l'organisme du chien rende cette molécule non toxique. Et autant vous dire qu'en 3 jours, la molécule a largement le temps de passer dans le sang et de faire beaucoup de dégâts. Il s'agit bien du cacao en lui-même qui est mis en cause dans la toxicité du chocolat, même si le beurre et le sucre peuvent entraîner des problèmes digestifs graves chez nos amis les animaux, comme une pancréatite aiguë quand même. Mais alors, me direz-vous, que fait cette molécule, la théobromine, sur l'organisme si elle n'est pas détoxifiée? Que se passerait-il au niveau de mon organisme si demain je bouffais du chocolat et que je n'avais pas les ressources nécessaires au sein de mon foie pour rendre cette molécule inoffensive? Il faut savoir que la théobromine ressemble énormément à une autre molécule appelée l'adénosine qui est présente chez tous les mammifères et qui est également indispensable à la vie. On peut pas s'en passer quoi. L'adénosine diminue un bon nombre d'activités physiologiques au sein de l'organisme. Elle diminue l'activité cardiaque, la contractilité cardiaque et inhibe le système nerveux central dans sa globalité. Et elle est présente au niveau du système nerveux central, donc directement au sein de notre cerveau. La théobromine est ce qu'on appelle un antagoniste de l'adénosine, c'est-à-dire qu'elle lui ressemble tellement qu'elle va pouvoir se fixer à sa place sur les récepteurs au niveau du système nerveux central sans que les récepteurs se rendent compte de rien. Mais donc du coup, vu que les récepteurs vont être saturés par cette théobromine qui ne sert à rien sur l'organisme, elle ne va pas remplacer l'adénosine sur sa fonction, et bah l'adénosine se retrouvera bloquée en dehors des récepteurs et ne pourra pas exercer son rôle d'inhibition sur le système cardiovasculaire et le système nerveux central. Et que se passe-t-il si l'adénosine ne se fixe plus sur les récepteurs parce qu'ils sont saturés par la théobromine? Et bah il y a une augmentation de la fréquence cardiaque, une augmentation de la contractilité qui au fil du temps va conduire à des troubles du rythme extrêmement importants, ces troubles du rythme qui vont finir par entraîner un arrêt cardiaque. L'absence d'inhibition du système nerveux central entraîne dans un premier temps une hyperactivité et dans un deuxième temps provoquera des convulsions. Vous ferez rapidement votre parallèle d'humain, mais quand on boit du café, on constate qu'on a une accélération du cœur et une petite excitation, un petit boost, c'est d'ailleurs ce qu'on recherche souvent quand on boit du café, en tout cas notamment à l'hôpital. Ce petit effet de prime abord a lieu le temps que l'organisme désactive cette molécule, chose qui est encore une fois très rapide chez l'humain, mais on a quand même le temps de ressentir les effets de cette molécule, mais qui ne perdurent pas au cours du temps et qui donc ne représentent pas un danger pour nous qui avons encore une fois les éléments nécessaires au sein de notre foie pour détoxifier cette molécule rapidement. Ce qui fait que le café, le thé et le chocolat ne sont pas toxiques pour nous les humains. Yes! Mais chez le chien par exemple, ce processus va prendre 70 heures. Et pendant ces 70 heures, l'adénosine aura été complètement bloquée en dehors des récepteurs du système nerveux central. Et ce blocage aura largement eu le temps d'entraîner des conséquences cardiaques et neurologiques. Ça va dépendre de la dose, on va y revenir dans quelques instants. Donc ce qu'on retient aussi, c'est que le café et le thé vont être tout aussi toxiques pour les chiens, mais ce sont des molécules clairement moins appétantes pour nos canidés préférés. C'est pour ça qu'on dit souvent que le chocolat est toxique pour les chiens et pas pour les chats. En réalité, il est tout aussi toxique pour les chats, mais nos petits félins sont moins attirés par le chocolat que les chiens. En fait, les chats vont même s'en battre totalement les steaks du chocolat. Ce qui n'est pas le cas du chien, qui a de base tendance à rafler tout ce qui passe près de sa truffe, mais qui a en plus un goût prononcé pour le sucre, et donc
pour le chocolat. Parce que les chats ne ressentent pas le goût du sucre, donc il n'en aura rien à battre de votre tablette Milka. Vous allez me dire, triste vie que de ne pas sentir le goût sucré. En attendant, eux, ils ne mourront pas d'une intoxication au Kinder Surprise. Mais d'ailleurs, la question que l'on se pose tous, quelle est la quantité de chocolat ingéré qui va représenter un risque mortel pour un chien? Le problème, c'est que la quantité va dépendre du type de chocolat ingéré. En effet, un chocolat noir à 90% va contenir 16 mg de théobromine pour 1 g de chocolat, alors que du chocolat au lait à 25% de cacao va contenir seulement 2 mg de théobromine pour 1 g de chocolat. Donc ça veut dire 8 fois moins de théobromine. Et pourtant, on parle toujours de chocolat. Donc le type est vraiment très important. La dose létale est de 100 mg par kilo de théobromine ingérée. Mais dès la dose de 20 mg par kilo de théobromine, il va y avoir des signes d'intoxication, et notamment au niveau digestif, pouvant être plus ou moins importants. La dose létale ne va pas dépendre de la quantité de chocolat, mais bien de la quantité de théobromine. Et comme on l'a dit plus tôt, selon la tablette de chocolat, va pas y avoir autant de théobromine que la voisine, si jamais il s'agit du chocolat noir par rapport au chocolat au lait par exemple. Et la dose en théobromine n'est pas mentionnée sur les emballages. Les signes d'une intoxication à la théobromine vont être les vomissements, les tremblements des 4 membres, l'ataxie, c'est-à-dire la perte d'équilibre, les troubles du comportement, l'agitation, l'hypersalivation, l'incontinence urinaire, la tachycardie, la tachypnée, etc. À savoir que ces signes vont se majorer au cours du temps en fonction de la quantité de théobromine ingérée. Les signes apparaissent en général 1 à 12 heures après l'ingestion de chocolat, avec un pic autour des 10 heures. Et bien évidemment, il est donc primordial d'amener votre animal chez le vétérinaire le plus tôt possible, ou d'appeler un centre anti-poison pour qu'il puisse calculer, à partir du chocolat ingéré, la quantité de théobromine avalée par votre animal préféré. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je suis content de ne pas me centrer uniquement sur l'humain, parce qu'il y a d'autres choses à voir dans le monde médical en général, et dans le monde de la biologie encore plus. C'est le but de ces minutes curiosité, ça me fait du bien de parler d'autres choses que des humains, hein, aussi, on n'est pas les seuls sur Terre, et je trouve ça hyper intéressant de voir ailleurs, et de pouvoir même peut-être faire passer des petits messages de santé publique pour les animaux. Je vous dis à la prochaine, salut!